Si je te disais que lire un livre, méditer, aller à la salle, faire toutes ces activités dont tu sais avoir besoin, ces activités que tu sais te rendront meilleur, n'a pas à être si dur que ça. Alors ne me confonds pas quand je te dis ça. Lire un livre ne sera jamais aussi amusant que regarder une série Netflix. Rester allongé dans son canapé ne sera jamais aussi gratifiant que faire une bonne séance à la salle. Mais ces activités qui nous rendent meilleurs, aller à la salle, lire des livres, ces activités n'ont pas à être aussi dures. Lire un paragraphe d'un livre n'a pas à être aussi barbant. Aller à la salle n'a pas à être une corvée. Il y a littéralement un système moyen que tu peux utiliser pour tromper ton cerveau. Rendre ces activités beaucoup plus faciles à faire. Parce que entre nous, quand tu peux parler de discipline, ne serait-ce pas mieux si te lever à aller à la salle n'avait pas à être une corvée. Te lever à aller à la salle pouvait être quelque chose que tu apprécierais faire, que tu serais motivé à faire. Pendant 20 ans de ma vie, j'ai été cette personne qui faire une activité dure, quelque chose de difficile, lui semblait impossible. Je n'étais pas ce gosse qui n'aimait pas faire du sport, non. Quand la première fois où j'ai fait une séance, mes potes m'avaient invité, je me rappelais exactement ce que je me suis dit. Et ça, ce que les gens font pour être musclés, pourquoi faire? Soulever un poids et le ramener vers toi dans un mouvement de curl, à quoi cela servait? Quand j'ai essayé la séance, les courbatures que j'ai eues le lendemain, ça m'a fait tellement mal, je me suis dit, c'est ça que les gens font pour être musclés. À quoi ça servait? Et je dois encore y retourner demain, souffrir comme ça. Je me suis dit non, je n'avais aucune envie de le faire. J'ai passé 20 ans de ma vie avec cette mentalité de faible. J'ai passé 20 ans de ma vie à renier la difficulté, à rester dans ma zone de confort, à rester dans la facilité. Le porno, me branler, ne jamais rien fait de compliqué, ne jamais rien fait de difficile. À chaque fois que je commençais à me motiver pour essayer de changer, à chaque fois que je commençais à me motiver pour devenir meilleur, commencer la voie du tcha, je me retrouvais à retourner vers le même chemin du Jerry. Je me retrouvais à retourner vers la facilité, encore et encore et encore. Je me disais que enfin j'allais commencer la salle, Je me suis inscrit, je prends un abonnement à la salle. Je suis motivé un mois, allez, quelques jours plus tard, rater des séances, en train de ne pas être consistant. Quelques jours plus tard, me revoilà être là, affalé dans mon canapé à regarder un anime en mangeant des chips. Je vais arrêter le porno, je vais arrêter la masturbation, je vais arrêter de scroller sur les réseaux, je vais enfin reprendre ma vie en main. Je suis motivé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le naturel revient au galop, à me retourner vers ces activités. Pourtant, au fin fond de moi, je savais qu'il fallait que je reste consistant, qu'il fallait que je suive ces activités, qu'il fallait que je suive la voie du tcha, qu'il fallait que je continue à être consistant à la salle, qu'il fallait que je médite, qu'il fallait que je lise des livres. C'était bien trop bas. Ouais, c'était plus facile de regarder des trucs sur mon ordinateur. Quand j'ai réussi à tromper mon cerveau et j'ai réussi enfin à appliquer ce système, j'ai pu remodeler mon cerveau d'une telle manière que aujourd'hui aller à la salle 6 fois par semaine devient normal. Aujourd'hui, méditer chaque soir pendant 10 minutes avant d'aller au lit devient normal. Lire un livre par mois, lire un livre chaque 2 semaines, chaque 3 semaines devient normal. La difficulté fait partie intégrante de mon quotidien. Cela a plus que changé ma vie. La première étape, si tu veux faire accepter la difficulté à ton cerveau, il faut que tu associes une signification derrière chaque activité difficile que tu feras. Chaque activité difficile que tu feras. Prenons un exemple, tu vas aller à la salle, tu veux te bâtir un corps. Pourquoi encore et encore je m'inscrivais à la salle, après un mois, j'arrêtais, après un mois, j'arrêtais. Que je n'avais pas associé de signification au fait d'aller à la salle. Quelle est la meilleure signification que tu peux associer au fait de te bâtir un corps plus attractif, de devenir un tcha? On le sait, toi et moi. Associe cette image, vois-toi avec ce corps et vois-toi avec ces meufs. Dis-toi que la séance que tu ferais aujourd'hui te ramènera une meuf demain. C'est ce que je me suis dit pour me motiver à la salle. C'est ce que je me suis dit pendant le confinement en mars 2020 quand j'ai enfin décidé de prendre la salle au sérieusement. C'est ce que je me suis dit. La séance que je ferai aujourd'hui me ramènera une meuf demain. La durée ne sera peut-être pas la même pour toi, mais ça arrivera. La séance que tu feras aujourd'hui te rapprochera plus de la fille que tu veux avoir. Chaque activité difficile que tu voudras faire, associe une signification à cette activité. Ton cerveau doit pouvoir associer une signification, un but final à cette activité. Sinon, l'effort que cette activité te demandera sera beaucoup trop supérieur à l'effort que tu seras prêt à fournir et tu ne feras pas l'activité. S'il n'y a pas une signification derrière cette activité, un but final qui te motive. Ça a été la même chose pour lire des livres. Le tout premier livre que je me suis mis à lire sérieusement, c'était L'art subtil de séduire. Pourquoi? Parce que lire ce livre me rapprocherait de la fille que je voudrais avoir. Chaque activité difficile que tu voudras faire, associe une signification à cette activité. Si tu veux devenir meilleur, parce que tu vas aller vers un but final, quelque chose de profond. Ce but final peut être augmenter tes revenus. Ce but final peut être gérer plus de filles. Certains traiteront ton but final d'éphémère. Certains te diront ouais, tu vas à la salle pour gérer des filles. Tu vas à la salle pour gérer des filles. Laisse-moi te dire un truc. Tous ces gens qui se moqueront de ton but final, qui te diront que ouais, tu vas à la salle pour gérer des filles. Ce sont ces mêmes gens qui te regarderont aller à la salle, à être consistant, bâtir le corps. Associe un but final à chaque activité difficile que tu voudras faire. Le but final de la méditation, ça a été de récupérer ma durée de concentration et d'attention. Associe un but final à chaque activité que tu voudras faire. Cela motivera ton cerveau. Le but final, l'idée d'atteindre ce but dépassera l'effort que faire cette activité difficile te demandera.
La deuxième étape pour réussir à faire aimer à ton cerveau faire des activités difficiles, c'est ce que j'appelle la règle des 2 minutes. Tu choisis une activité, n'importe laquelle. Aller à la salle, méditer, lire un livre. Et tu fais cette activité chaque jour pendant 2 minutes. Juste ça. Chaque jour pendant 2 minutes. Lis un livre pendant 2 minutes. Médite pendant 2 minutes. Si tu es au niveau 1, et à ce moment tu galères à faire ces activités, si tu sais que tu veux se sortir de ce gouffre, qu'est le chemin du Jerry, mais tu te retrouves tout le temps à y retourner. Parce qu'il y a beaucoup trop de tentations aujourd'hui. Tu te retrouves tout le temps à y retourner, à sombrer vers ce chemin sombre du Jerry. Chaque jour, oblige-toi à faire 2 minutes. Peu importe ce que c'est. Si c'est des pompes, fais-les pendant 2 minutes. Mais 2 minutes. 2 minutes, c'est quoi? C'est littéralement... Je ne connais pas la statistique exacte, mais c'est littéralement un 10 millième ou un 27e de ta journée. Fais cette activité pendant 2 minutes. C'est la règle des 2 minutes. C'est lire un livre. Tu liras un livre pendant 2 minutes chaque jour. N'importe quel livre. Tu méditeras pendant 2 minutes chaque jour. Tu iras à la salle pendant 2 minutes chaque jour. Choisis une activité que tu veux faire et fais-la pendant 2 minutes. Ton cerveau s'habituera petit à petit à implémenter cette activité dans ta vie. Et une fois que tu es parfaitement à l'aise avec cette activité, une fois que tu te vois comme quelqu'un qui fait cette activité, tu changes tes 2 minutes en 4 minutes, 4 minutes en 10 minutes, tes 10 minutes en 30 minutes, tes 30 minutes en 2 heures. Et tu ne t'en rendras même pas compte. Mais bientôt, tu seras une personne totalement différente. Tu ne seras plus une personne qui suit le chemin du Jerry, tu seras une personne qui suit la voie du Tcha. Quelle beauté c'est de suivre la voie du Tcha. Quelle beauté c'est de voir ta réalité changer. Quelle beauté c'est de ne plus suivre ce chemin sombre du Jerry. Quelle beauté c'est. Et tout ce que cela t'apportera, tout le bonheur que cela t'apportera. Tu rencontreras des frères qui suivront la voie du John avec toi. Tu rencontreras une fille qui suivra peut-être la voie du John avec toi. Ton quotidien s'améliorera, ton quotidien deviendra meilleur. Tu seras maintenant heureux de vivre, tu ne erreras plus sur cette terre. Tu ne regarderas plus les autres avoir ce que tu veux. Tu auras ces trucs, ces choses que tu veux. Tu gagneras le respect de tes pairs. Tu gagneras l'amour et l'admiration d'une jolie meuf. La dernière façon dont j'ai réussi à faire aimer à mon cerveau les activités difficiles, c'est que j'ai commencé à les faire plus souvent. C'est débile à dire comme ça, mais il y a dans ton cerveau une molécule qui s'appelle la dopamine. Tu en as sans doute entendu parler sur internet. En gros, la dopamine, comment elle marche? Je veux que tu vois la dopamine un peu comme une base. Ta base, elle est à 50% normalement. Si tu fais une activité facile, une activité gratifiante, une activité du chemin du Jerry, te branler sur du porno ou scroller sur les réseaux, tu libères de la dopamine instantanément, ce qui te rend heureux. Ce qui fait que ta base de dopamine, elle passe à 55%. Tu te sens pas dépressif, mais genre moins heureux qu'avant. Tu te sens un peu bizarre, tu ne te sens plus aussi heureux qu'avant. Ta base de dopamine est à 45%. Fais une activité facile, une activité du chemin du Jerry. Tu te rebranles, tu te scrolles sur le porno, tu fais ces activités de merde. Ta base de dopamine passe de 45 à 40%, de 40 à 30%, de 30 à 20%. Et tu ne t'en rends même pas compte. Mais au bout d'un moment, tu es à un endroit de la vie que tu ne veux pas être. Fais les activités dures, fais les activités qui te seront difficiles aujourd'hui. Si vraiment tu réussis à tromper ton cerveau, si vraiment tu réussis à faire amener ton cerveau ces activités difficiles, ces activités qui constituent la voie du tcha, aller à la salle, méditer, lire des livres ou encore écrire dans un journal. Si tu réussis à faire aimer ces activités à ton cerveau, tant que les Jerry apprécient le fait de se branler devant une porno, scroller sur les réseaux, faites ces activités qui les dégradent, qui ne font que réduire leur base de dopamine et les rendent malheureux de jour en jour, les dégradent de jour en jour. Toi, tu seras là, tu apprécieras les activités qui te rendront meilleur. Sortir dehors, prendre du soleil, faire une bonne séance, faire lâcher des tu apprécieras ces activités. Il y aura un écart qui va se créer, tu deviendras meilleur encore et encore. On a une communauté top qui souhaite devenir meilleur. C'est le deuxième lien en description. Si tu es intéressé par un coaching avec moi, c'est le premier lien en description. Demande à toi et n'attends que toi pour le booker. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.